Bonjour mes élèves, aujourd'hui j'ai proposé un examen qui est régional normalisé qui était déposé en juin 2019 la région de Souss-Massa. C'est le deuxième exercice de la preuve physique. La première question, c'est relié par une flèche chaque grandeur physique. C'est les grandeurs physiques dans le groupe 1 à une unité internationale dans le groupe 2. Donc ici, on a les grandeurs physiques. Ici, on a l'unité ou bien l'unité de mesure. On mesure ces grandeurs physiques avec des unités. Par exemple, la résistance électrique. On mesure la résistance électrique avec quoi? Avec l'ohm, avec le watt-heure, avec le joule, l'ampère ou bien le watt. Toujours, on mesure la résistance avec ohm. Toujours, c'est la loi de ohm. La puissance électrique. On mesure la puissance électrique avec le watt-heure, le joule, l'ampère ou bien le watt. Toujours, on mesure la puissance électrique avec le watt. Avec le watt. L'énergie, on mesure l'énergie électrique avec quoi? Toujours, l'énergie électrique se mesure avec le joule. Avec le joule. L'ampère, on mesure l'intensité électrique. Je passe à la deuxième question. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. On applique une tension électrique I est égale à 6 volts entre les deux bornes d'un conducteur ohmique de résistance. La résistance de ce conducteur ohmique est égale à 120 ohms. L'intensité du courant qui traverse ce conducteur est. Donc, on va calculer l'intensité. On sait que, c'est quoi? On sait que la loi de Ohm est égale I est égale à la résistance fois l'intensité. Toujours, c'est la loi de Ohm. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Donc, nous cherchons quoi? Nous cherchons l'intensité. Donc, I, quoi est égal à I? I est égal à I sur R. Donc, je fais l'application numérique. Quoi est égal à I? Quoi est égal à I? C'est 6 volts. 6 volts divisé par quoi? La résistance, c'est 120 ohms. 120, quoi est égal? 6 divisé par 120, 0, 0, 0, 6, 5. 6, 0, 0,05. Comme vous voyez, l'unité de mesure de l'intensité, c'est quoi? C'est l'ampère. Ampère. Donc, c'est ça la solution. L'intensité qui traverse le conducteur ohmique, c'est 0,05 ampères. Je passe à la deuxième de 2. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en quoi? Toujours et surtout, à quel type de l'énergie? L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage, lorsque vous chauffez l'eau par un chauffage, un appareil de chauffage, donc se transforme en énergie. Quel type d'énergie? C'est une énergie thermique. Thermique. Donc, c'est une énergie thermique. Donc, type de l'énergie, c'est une énergie thermique. Ahmed fait fonctionner dans sa maison 2 lampes. Il a 2 lampes identiques. Pourtant, les indications suivantes. Ces 2 lampes
sont identiques. La tension de ces lampes, c'est 220 volts et la puissance, c'est 20 watts. Et un chauffage électrique porte des indications. Ce chauffage, il utilise 120 volts dans le voltage et ça, la puissance, il a 1100 watts. C'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie. Hein. Lorsque vous utilisez le chauffage, vous devez payer beaucoup d'argent. Hein. Donc la question, quelle est la signification des deux indications portant sur le chauffage? On a deux indications. C'est 220 volts et 1100 watts. Donc, c'est quoi 2020 volts? C'est quoi ça? C'est la tension, c'est la tension nominale du chauffage. Du chauffage électrique. On a aussi quoi? La puissance, 1100 watts. C'est quoi ça? C'est la puissance nominale. C'est la puissance nominale du chauffage électrique. Chauffage électrique. Toujours des indications que nous avons. Pour l'exemple, pour la lampe, on a la tension nominale, c'est 220, et la puissance nominale, c'est 20 watts. Je passe à la 3.2. Calculer l'intensité efficace I des courants électriques qui traversent le chauffage électrique lorsque de fonction normale sur la tension de 120 volts. Donc, maintenant, je dois calculer l'intensité. Comme vous savez ici, nous avons 220 volts, donc nous avons la tension et nous avons la puissance. Donc, il y a une relation entre la puissance, l'intensité et la tension, la puissance et l'intensité. Il faut prendre par corps toutes les relations, soit la loi de Ohm, soit la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. Il est très important de savoir ces relations pour vous répondre à toutes les questions. Il faut prendre par compte toutes les relations. Donc, je vous donne la réponse. On sait que quoi est égal à la puissance? Si la tension fois l'intensité. Ça, c'est une relation. Il faut le connaître. Hein? Donc, nous cherchons quoi? L'intensité est égale à quoi? C'est la puissance divisée par la tension. À quoi est égale la puissance? La puissance, si. Kilowatts. Quoi est égal à la tension? C'est 220 volts. Puisque nous parlons du chauffage électrique. Donc l'application numérique ici est égale à quoi? 1100 divisé par 100 va être égal à quoi? Comme on voit ici, 1000 divisé par le 120. 5, 0, 1, 5. Donc, c'est 5.
5 multiplié par 0, 0. 5 d 0, 0. 0, 0. Donc, c'est 5. C'est 5, l'unité de. L'unité de l'intensité, c'est l'ampère. Donc l'intensité du chauffage électrique, c'est 5 ampères. Donc, pour le chauffage que nous avons ici, le chauffage que nous avons ici, on a 220 volts, on a 1000 watts et on a 5 ampères. Donc, c'est ça les indications de notre chauffage électrique. La tension, la puissance, l'intensité. Je passe maintenant à la dernière question. La dernière question, c'est pour calculer en watts par heure, en watt-heure, l'énergie électrique, l'énergie électrique, calculer en watt-heure l'énergie électrique totale, c'est total, consommée par les deux lampes, par les deux lampes, hein, les deux lampes et le chauffage électrique. Et le chauffage électrique. Et le chauffage électrique. Électrique. Lorsqu'elle fonctionne simultanément. Lorsqu'elle fonctionne simultanément. يعني حيت كيخدموا كلهم، يعني غنحسبوا دابا الانرجي حيت كنخدموا جوج بولات والشوفاج او ميم طون. Donc si simultanément et normalement pendant d'abord pendant يعني pendant شحال pendant 1 heure et demie يعني غادي نقلبوا على الطاقة اللي كيستهلكها، يعني حيت كنخدمو في او ميم طون lorsqu'on utilise يعني les deux lampes et chauffage. Donc je vous donne la réponse ici. La réponse ici. Comme vous voyez toujours, on utilise seulement les relations entre la puissance, l'intensité et la tension, ainsi que quoi est égal l'énergie? C'est l'énergie totale. Nous cherchons ici l'énergie totale. L'énergie, c'est à quoi est égal? C'est égal à la puissance totale multiplié par le temps. Voilà, le temps que nous avons ici, c'est 1 heure et demie. Le temps que nous avons ici, 1 heure et demie. يعني là, ساعة ونص. Ou la puissance totale que nous avons ici, c'est la puissance ديال ampoule, puis la puissance ديال le chauffage électrique. Le chauffage, on a 2 ampoules ici. La puissance, 2 ampoules. Nous avons ici 2 ampoules. Donc, comme vous voyez ici, la puissance de l'autre
ampoules est égal, nous avons aussi ampoule, que nous avons la puissance de ampoule, nous avons 220 volts et nous avons 20 watts. Pour le chauffage, nous avons pour le chauffage, la puissance pour le chauffage électrique, nous avons 220 et 1100 watts. Donc l'énergie totale que nous avons, c'est la puissance totale ici. La puissance totale, donc c'est la puissance totale des deux ampoules. Donc c'est deux ampoules, c'est 2 multiplié par quoi? La puissance, c'est 20. Plus quoi? La puissance du chauffage électrique, c'est quoi? On a un seul chauffage, donc 1100. Tout multiplié par quoi? Par le temps, c'est 1 heure et demie. Donc l'énergie consommée est égale quoi? Si je fais l'application numérique, donc l'application numérique, le résultat c'est 1710 watts heure. Donc watt heure. Donc il faut prendre par contre toute. C'est ça la relation. La puissance est égale. Attention pour l'intensité. Ici on a seulement pour le chauffage électrique. Hein. Ici, on a deux ampoules et un chauffage électrique. Donc la puissance totale, c'est la puissance des deux ampoules plus la puissance du chauffage électrique. Nous avons la puissance d'un ampoule, c'est 20. Donc on a deux ampoules, on va multiplier par 2. Et aussi on a un seul chauffage, donc 1100. Et nous avons multiplié à 1 heure et demie. Parce que nous avons utilisé les deux ampoules et le chauffage électrique pendant 1 heure et demie. Donc l'énergie totale que nous avons consommée, c'est 1710 watts-heure. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.